et bienvenue à ce deuxième module du chapitre 4 sur les pluralités sociales et culturelles des migrants et migrantes d'Afrique subsaharienne. Dans le module précédent, on a vu que l'immigration subsaharienne est complexe, que les zones d'origine des migrants et migrantes sont différentes et que les motivations à s'exiler sont variées. Au cours de ce deuxième module, on va mettre en lumière la multitude des situations culturelles et sociales qu'il peut exister entre migrants et migrantes venant d'une même zone géographique. Ça nous invitera à prendre conscience des diversités existantes pour éviter les amalgames ou un accompagnement maladroit. La grande pluralité des identités est très caractéristique de l'Afrique subsaharienne. Selon l'auteur Léopold Ngulakia, la revendication de ces différentes identités, qu'elles soient ethniques, culturelles, religieuses, n'a jamais été aussi forte en Afrique subsaharienne qu'actuellement. Ainsi, dans le travail d'accompagnement des migrants, prendre conscience des diversités existantes est essentiel pour ne pas heurter ces personnes. Au-delà des identités construites, plus ou moins revendiquées, et comme Mahamet Imera et Julie Garnier le soulignent, les différences entre migrants peuvent aussi exister selon l'origine, rurale ou urbaine, le rapport à la notion d'ethnie, est-ce que la zone d'origine a une politique de cohésion ou de détribalisation? Les différences peuvent aussi exister selon la nature du lien entretenu avec le pays d'origine, qu'il s'agisse des liens avec la famille ou avec le village. Ou selon la composition familiale en France. Est-ce une personne isolée, liée à un regroupement familial? À ces critères peuvent aussi s'ajouter les différents rapports à l'histoire coloniale. Par exemple, dans les années 50, la moitié des exilés sont issus des élites formées par la colonisation française. Peuvent aussi s'ajouter les différences de niveau scolaire, par exemple, ou encore les lieux d'hébergement initiaux. Les anciens foyers de travailleurs installés dans les années 60-80 regroupent plus de personnes âgées, tandis que les logements diffus des années 90 étaient davantage composés de jeunes dits en rupture sociale. Ce sont autant de critères non exhaustifs à prendre en compte lors de l'accompagnement de ce public. Il faut aussi savoir que la diversité peut résider aussi au sein des communautés jugées homogènes d'un point de vue extérieur. Par exemple, les Halpulaar forment un groupe socio-culturel a priori homogène, majoritairement d'origine peul. Ils et elles sont présents au Sénégal, en Mauritanie, au Mali et en Guinée. Ils sont en majorité musulmans et parlent peul. Toutefois, cette population est aussi métissée à d'autres groupes socioculturels tels que les Maures, les Mandingues, les Sérères, les Wolofs ou encore les Soninké. Elle est aussi très hiérarchisée, puisqu'elle est composée de 13 castes, réparties en 3 classes, de nobles, artisans et esclaves. C'est donc en réalité un groupe très hétérogène, qui peut présenter des normes variées. Ainsi, les individus de cette large communauté peuvent très bien porter des aspirations et des besoins différents en tant que migrants. Un autre point pour illustrer la pluralité qui peut exister au sein d'un même pays, c'est le Cameroun, qui est composé de 200 communautés différentes, avec des langues différentes et des histoires coloniales différentes, et parfois de fortes tensions entre ces communautés. Attention donc à ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Ce module nous invite donc à prendre conscience de la grande pluralité qui peut exister au sein des migrants et des migrantes subsahariens et subsahariennes, au-delà de la seule considération de leur pays d'origine.